Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Station Bois. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un aspect sur la façon dont les clients se servent en granulés de bois au distributeur automatique Station Bois. On va regarder un petit peu plus particulièrement le terminal de paiement automatique. Alors vous le voyez ici en photo, ce terminal de paiement, il sert tout simplement à payer par carte bancaire et aussi à utiliser un QR code. Le terminal de paiement, il fonctionne uniquement en sans contact parce que c'est plus rapide, plus simple pour les clients. Il dispose d'un écran de sélection où les clients vont pouvoir choisir le nombre de doses et éventuellement aussi acheter des sacs réutilisables. Et les étapes sont relativement simples. Première étape, la sélection de ce que l'on veut acheter. Deuxième étape, le paiement par carte bancaire, comme je viens de le dire. Et éventuellement, ils peuvent utiliser le QR code. Alors le QR code, pourquoi c'est fait? Tout simplement, c'est un peu l'équivalent d'une carte de fidélité, mais aussi d'un porte-monnaie électronique, puisque en créant leur compte sur le site Station Bois, le site grand public, les gens peuvent alimenter leur compte et mettre de l'argent sur leur compte. À ce moment-là, en créant leur compte, ils obtiennent un identifiant client et ils reçoivent un QR code qui est leur identifiant. Et ce QR code, ils vont pouvoir le scanner sur la machine qui va reconnaître le client et consulter le solde disponible. Et c'est sur ce solde que les clients vont pouvoir débiter la somme de leur commande du jour. Donc ça permet donc c'est très pratique en fait pour notamment pour une famille. Il peut y avoir un couple qui, par exemple, Madame va faire l'achat, elle a prévu de passer le soir récupérer les granulés. Il y a un contretemps, Monsieur va finalement passer en fin de journée. Et comme c'est un identifiant client sous forme de QR code, on peut avoir le QR code enregistré sur le téléphone des différents membres de la famille. Et la personne qui viendra effectivement scannera le compte et typiquement, là, en l'occurrence, monsieur n'aura pas besoin de refaire tout le process de commande sur Internet puisqu'il a le QR code de la famille. Et ensuite, tout simplement, le déclenchement se fait. Regardons un petit peu plus près maintenant l'écran de sélection. Donc, l'écran de sélection qu'on voit ici, c'est celui des machines de première génération. Mais voilà, la personne peut sélectionner le nombre de doses, tout simplement, et choisir aussi si elle veut des sacs réutilisables. Pour le cas des sacs réutilisables, bon, ils sont distribués à la machine, à gauche, vous voyez dans la petite goulotte, et ensuite, une fois récupérés, la personne les déplie, positionne le sac sous la goulotte pour réceptionner la livraison. En termes de timing, comment ça se passe? Donc première étape, sélection, deuxième étape, paiement, et troisième étape, c'est là où on va déclencher les livraisons. Alors évidemment, pas de crainte que la personne se retrouve avec du granulé sur les pieds, puisque c'est l'utilisateur qui déclenche en fait la livraison des granulés lorsqu'il est vraiment prêt avec son contenant sous la goulotte. Donc il y a un bouton avec un signal lumineux. Le tout est accompagné d'un guidage vocal pour dire quand est-ce que la dose est prête, puisque dans la machine, on a un silo de stockage et il y a un système qui prépare les doses. Donc il faut quelques secondes pour que la machine soit prête à délivrer les doses. Et c'est l'utilisateur qui va appuyer sur le bouton lumineux pour dire OK, je suis prêt. La machine, tu peux y aller, tu peux livrer tu peux lancer le déversement des granulés dans mon contenant. Et s'il y a eu plusieurs doses, le scénario se répète, mais c'est toujours l'utilisateur qui garde la main pour déclencher la livraison des doses. Donc c'est évidemment pour éviter que on se retrouve avec du granulé qui coule et que le contenant soit pas sous la goulotte. Voilà. C'est, vous l'avez vu, relativement simple. C'est un process que les gens connaissent puisque on retrouve aussi des TPA sur les machines de carburant ou sur bien d'autres appareils maintenant. Donc les gens sont quand même très habitués à ce process. Et puis vous l'avez vu, on a aussi sur le TPA
une infographie qui permet de rappeler les différentes étapes aux gens. Alors, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à cliquer sur, mettez-nous un petit like, éventuellement vous abonner à la chaîne, et puis retrouvez-nous aussi pour plus de détails sur les distributeurs Station Bois, si vous voulez vous en équiper pour vos magasins sur le site prostation-bois.fr. À bientôt.